Génération Z n'a pas été éduquée pour travailler, ils sont incapables de résister à la pression. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est que la génération Z est la première à avoir un QI inférieur à celle des millénials. Propriétaire! Mais c'est fonctionnaire alors ta gueule! Vous savez, vous êtes une génération de quoi, vous? Vous êtes la génération de Tahan Farhan. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant! La génération X critique souvent la génération des jeunes Z. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nom de barbare de Clash Royale, ce sont des termes pour classifier des groupes d'individus d'une tranche d'âge variée selon l'époque où ils sont nés. Par exemple, un tableau qui classifie les différentes générations depuis 1900. Forcément, chaque génération a son nom associé par l'écart des âges entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Je pose des bases fondamentaux pour mieux comprendre la suite, pour pas perdre le viewer, ça veut dire vous. 12 mois, moi. Tout simplement. Allez, on passe aux choses sérieuses. D'ailleurs, les personnes de la génération X, comment vivent-elles leur quotidien en général? Comment ils se comportent dans leur travail ou bien quels événements marquants ont-ils pu vivre pendant cette période lointaine? Quels sont les pouvoirs d'achat des citoyens à cette époque? Très bonne question. On va y venir. C'est nice. La génération X désigne les personnes nées entre 1965 et 1979, suivant ainsi les baby boomers et précédant la génération Y. Cette génération a grandi pendant une période de bouleversements sociaux et technologiques. En moins d'une décennie, la technologie a explosé, que ce soit dans le domaine de l'astrophysique, biologie et dans l'ingénierie. Enfin bref, je ne vais pas tout énumérer, mais l'humanité assiste à son début de prime, selon moi. En France, en 1950, marque le début d'une période d'amélioration des conditions de vie. Par exemple, l'augmentation du pouvoir d'achat, grâce au développement de plusieurs entreprises en France. Forcément, avec autant de pouvoir d'achat et de développement d'entreprises, il manquait de la main-d'œuvre, donc des vagues d'émigrés viennent en France pour participer à faire progresser l'économie française. C'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric, le mbongo, le khalis, les habet, les draham, le wari, le reste, je suis pas là-bas. En écoutant ce discours, on peut dire que la France se porte à merveille. La génération X, ce sont de grands travailleurs. Ils respectent la hiérarchie. Chacun a son poste de travail pour eux. La reconnaissance de leurs supérieurs est très importante à leurs yeux. C'est pour cela qu'ils font preuve de discipline et de rigueur. C'est pour cela que 95% d'entre eux font des carrières de 20 à 30 ans dans la même entreprise. Même si le patron est un gros trou du cul. No, God! No, God, please, no! No! Quelle était la place de la femme pendant cette période-là? Bah c'est simple. Elles ont pu exercer dans des métiers divers, voire même passer des diplômes supérieurs. Voilà, je pose ça là. Je m'appelle pas Aristote, je ne suis pas misogyne. Enfin bref. Ouais, man. Franchement, je crois bien les dire, des boomers avec un dos fracassé et une santé mentale éclatée au sol et Du bruit tellement c'était claqué au sol. qui disent que c'était mieux avant. Certes, c'est vrai que l'argent coule à flot comme l'eau des chutes du Niagara et qu'ils ont bien cotisé pour leur retraite, ça je m'en doute pas. Mais vous avez quand même une excuse à vrai dire. À partir de 1973 à 1979, il y a eu plus de chômage, soit environ 2 à 3%, comparé à aujourd'hui, la génération Z. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entités paranormales sur TikTok qui déstabilisent sa propre génération. Et je parle bien de la génération Z, pour les derniers au fond de la classe qui n'écoutent pas. Ces spécimens sont assez rares, mais il y en a beaucoup présents sur TikTok, du genre... Exactement. Ou alors, celui-là. Tu me fais quoi là?
me BR. J'ai pas compris, tu m'as dit quoi Je me BR. Et oui, on peut dire que cheveux gris, ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Enfin bref, passons à la suite. Par contre, nous, la génération Z, on a vu et vécu de toutes les couleurs des palettes élémentaires qui existent sur Terre. Même Picasso est en PLS. Les attentats terroristes, l'augmentation des prix, le racisme et la xénophobie qui augmentent plus vite que le PIB de la France. Et ceci n'est pas normal. Je mange dans un kebab pakistanais, tu vois, donc je suis vachement raciste, attention, hein. Waouh! L'inflation des achats, les guerres, le manque d'éducation scolaire par rapport à la qualité des cours pour les élèves en cours d'apprentissage. La liste elle est longue comme mon bras, et mon bras il est très long, je tiens à le dire. Et c'est pas une forme d'arrogance. Je m'appelle pas Saphir. Petite balle perdue. Aujourd'hui on se plaint que les jeunes deviennent des cancres et qu'ils ne bougent pas leur gros fiac. Pourtant, aujourd'hui, pour trouver un CDI, c'est quasiment devenu une chasse à l'homme. Pour trouver un emploi. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Alors une alternance, c'est comme investir dans de la crypto ou investir dans le métal ou le gaz. Franchement, c'est tellement galère à en trouver une. Actuellement, je suis à la recherche d'alternance. J'ai contacté une trentaine de structures en moins de 2 semaines. J'ai eu que des retours négatifs parce que ils peuvent pas encadrer et prendre une personne en alternance. Ça coûte trop cher pour eux. Pourtant, ils ont des subventions par l'État de 5500 €. Non, ils ne peuvent pas. C'est devenu compliqué à chercher une alternance. Pourtant, je vous garantis qu'il y a beaucoup de jeunes de la génération Z qui veulent évoluer, qui veulent travailler, qui veulent avoir un CDI, qui veulent passer une alternance pour avoir de meilleurs diplômes, et on est bloqué par ça. C'est quand même une galère. Cette vidéo a été réalisée pour arrêter de critiquer la génération Z. Car beaucoup de boomers critiquent la nouvelle génération, mais ils n'ont pas grandi dans le même environnement que nous. Donc ils n'ont pas rencontré les mêmes difficultés que nous, la génération Z. Et c'est véridique, quand tu regardes leur époque, quand tu regardes les statistiques, que ce soit par rapport au chômage, que ce soit par rapport à leurs finances, on n'a pas grandi dans le même monde, où il y a vraiment un décalage. Il y a vraiment beaucoup de difficultés pour les jeunes de la génération Z en général. Et c'est malheureux de dire ça, mais la génération Z a peut-être même plus vécu d'événements atypiques que la génération Y par exemple. Après la génération X, ils ont eu quand même des périodes tendues, mais pas au même niveau que la génération Z, enfin la génération d'aujourd'hui, entre 2000 et 2014 si je me trompe pas, enfin bref. Chaque nouvelle génération a marqué son époque par rapport à l'évolution de la technologie en général. De même que la politique et la géopolitique. Avec le temps, les normes sociales changent selon la perception de l'homme et de la femme. Cette vidéo a pour but de divertir avec de l'autodérision, de l'humour, certes c'est un humour pointilleux avec des références d'internet, ça j'adore faire ça, personnellement. Normalement, ça parle à tout le monde. Un boomer peut comprendre les blagues. Enfin, j'espère. Et non, c'est pas une balle perdue pour les boomers. Par contre, ce n'est pas une leçon de morale ou une vérité absolue. Car tout le monde a ses opinions. C'est mon avis propre. Si toi, la personne qui regarde cette vidéo, a son avis, tu peux la partager dans les commentaires. Forcément, faut que ça soit constructif, hein. Faut pas insulter les personnes. Cela ne sert à rien. On n'augmente que la haine, et si tout le monde est en colère, et ben personne répond aux questions et personne se met d'accord. Voilà, tout simplement. Et oui, la génération Z, il y a beaucoup de cons chez nous aussi, hein. Mais bon, on va pas se mentir, chez la génération Y, la génération X, il y a aussi des personnes qui sont pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. On va pas se mentir. Chaque génération a ses teubés, chaque génération a ses intelligents. Chaque génération a ses personnes, a ses êtres humains. Voilà, enfin bref.
Passez une agréable journée ou une agréable soirée. Bye. Paix sur la terre.